1940 à 1949. L'ère de la guerre et des géants. Le monde en feu. 1940. 1940. Le monde est en guerre. Une guerre totale, industrielle, scientifique, mathématique. Dans les bureaux militaires, les chiffres s'empilent. Trajectoire d'obus. Table balistique. Logistique de guerre. Les humains calculent sans relâche, mais le temps manque. Et dans ce monde sous pression, une idée s'impose. Et si la machine pouvait penser plus vite que l'homme? Les derniers colosses mécaniques. Les premières réponses ne sont pas électroniques. Elles sont mécaniques. Des machines gigantesques, faites de relais, de roues dentées et de câbles. Le Harvard Marquis s'étire sur 15 mètres, cliquette jour et nuit. Il est lent, mais il est infatigable. Pour la première fois, le calcul quitte les mains humaines pour entrer dans la machine. Mais la guerre exige davantage. La bascule vers l'électronique. Alors, les ingénieurs prennent une décision radicale. Ils abandonnent la mécanique. Les tubes à vide remplacent les relais. Les électrons remplacent le métal. Le calcul devient fulgurant, mais instable. Les machines chauffent, tombent en panne, consomment une énergie colossale. Mais une chose est claire. L'avenir du calcul sera électronique. Colossus, l'ombre qui calcule. En Grande-Bretagne, dans le plus grand secret, une machine travaille dans l'ombre. Son nom, Colossus. Elle ne calcule pas des nombres. Elle casse des codes. À Bletchley Park, les messages ennemis sont déchiffrés à une vitesse inédite. Colossus ne sera jamais montré au monde. Pourtant, il est déjà le premier ordinateur électronique programmable opérationnel de l'histoire. ENIAC, le géant dévoilé. Aux États-Unis, la guerre accouche d'un monstre. ENIAC. 30 tonnes. 18 000 tubes à vide. Une chaleur étouffante. Pour le programmer, on déplace des câbles à la main. Chaque calcul est une chorégraphie. ENIAC est imparfait, mais il prouve une chose essentielle. L'ordinateur électronique est une réalité. L'idée qui change tout. Mais une question obsède les chercheurs. Faut-il vraiment reconstruire la machine à chaque programme? En 1945, John von Neumann formule une idée simple et révolutionnaire. Les instructions peuvent être stockées en mémoire, au même titre que les données. Le programme stocké est né. Dès lors, l'ordinateur cesse d'être un outil figé. Il devient universel. Les premiers cerveaux modernes. En 1948, le Manchester Baby exécute son propre programme. La machine se lit elle-même.
En 1949, EDSAC entre en service. Pour la première fois, un ordinateur est réellement utilisable par des chercheurs. Le calcul quitte le secret militaire et entre dans le monde scientifique. Les humains derrière les machines. Derrière ces géants de métal, il y a des humains. Des femmes, souvent oubliées, appelées « computers ». Elles calculaient, programmaient, câblaient. La programmation n'était pas encore un prestige. C'était un travail intellectuel, minutieux, essentiel. L'informatique est née aussi de leurs mains. Fin de décennie. En 1949, les ordinateurs sont rares. Fragiles. Énormes. Ils n'ont ni écran, ni souris, ni langage de haut niveau. Mais ils fonctionnent. Et surtout, ils ne disparaîtront plus. Conclusion. Les années 40 n'ont pas appris à l'informatique à être confortable. Elles lui ont appris à être nécessaire. La décennie suivante transformera ces géants de guerre en outils pour le monde civil. L'ère moderne de l'informatique peut commencer.